Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec plaisir que me retrouve à Zot ce matin, ce lundi matin où ça il commence à faire frais un petit peu. L'hiver il commence à bien à rentrer petit pas et j'espère que vous avez passé un bon week-end, bien amusé à Zot malgré la pluie que l'été bien présent partout dans notre pays et bien sûr aujourd'hui la météo y annonce à nous qu'on aura toujours de la pluie. Je tiens à remercier aussi les personnes qui appellent à nous sur Télécréole le dimanche matin, les nombreux et nombreuses et puis ça y suivent à nous aussi pour se causer la réunion du lundi au vendredi entre 6h et 6h25. Salut les gens les sur la télé, mais aussi les sur le réseau social Facebook ou sinon ça sur YouTube un petit peu plus tard. On a des petits retombées là, les gens ils appellent à nous et ils regardent souvent nos émissions. Et il fait plaisir, fait plaisir à nous. Mais remercie les autres quand même pour tout ça. Le lundi matin pour nous, quand on nous parle de l'actualité, la plupart du temps, il fait rire moi des fois parce que elle est pas à rire, mais il fait rire un petit peu. Machin nous parle toujours des contrôles routiers que Nena et donc il voit que les gens la tête dans les dieux on a bon peu là pas compris encore hein. Donc avant il dit la loi il était dans chazote pour rien mais maintenant le système c'est que il taxe azote des fois on a un peu il mérite hein, comme par exemple le Péasson là les deux boucles étaient en train de rouler à plus de 152 km/h sur une route qui est limitée à 90 km/h sur le double de la vitesse à l'heure au moins le double de la vitesse hein, un peu moins, mais il est quand même un peu osé de faire ça. Imagine ça à 90 km/h, la route les fait pour ça. Est-ce qu'il maîtrise encore le loto? C'est ça le problème. Et ça va se passer là-bas du côté de Saint-Benoît. Alors voilà les affaires. Donc ça c'est mérité, elle est méritée quand même. Hein. Et puis pendant ce week-end-là, on a quand même entre le 17 et le 18 avril, elle a effectué des contrôles, a fait des contrôles sur la route. Hein. Samedi après-midi aussi, par rapport à un autre contrôle, il y a une moto qui roule sans casque, sans protection sur la route nationale 3 tampon. Il a été arrêté et il y amène ce moto-là sous l'emprise de l'alcool. Son moto, hein, le scooter, il n'était pas couvert par l'assurance et il a été placé en fourrière. Alors, je connais que ça m'y pense des gens qui n'ont pas l'assurance, hein, donc il faut faire très attention avec ça. Et si les autres n'aiment pas votre vie, pense aux autres. Hein. Si les autres il fait un accident, les autres ils meurent, c'est d'autres problèmes. Mais pense que sous l'emprise de l'alcool ou sinon ça sous des stupéfiants, le si tu as un moon, là, il est grave la situation. Donc faire attention à ça. Hein. Donc là, le moon là, machin. Et puis samedi soir, hein, comme m'avait dit les autres, hein, sous l'emprise de l'alcool, les gens ils pensent que ça peut faire, mais normalement il est assez compliqué de maîtriser un loto quand on les sous. Hein. Donc, nous, quand même, on a pas mal d'accidents par rapport à ça aussi. Alors, au total, on a eu 251 infractions qui ont été relevées. 15 PMI loto a été retiré. Si la semaine passée, il avait pour être trop, cette semaine, on dirait que il me donne l'argent, le gouvernement, là, parce que pour passer le PMI, après, il est compliqué. Et maintenant, surtout avec la crise Covid, avec les inspecteurs, ils trompent trop, ils maillent. Pour gagner votre PMI, regagner le PMI, là, c'est compliqué. Donc après, faut pas dire que vous avez perdu votre travail, vous avez perdu d'ici, vous avez perdu là-bas, patati patata, c'est autres l'ont voulu. Hein. Alors parmi ces 251 infractions, mais ça pas dire autres que ça a été fait puisque si ça dit ça dans les archives de nous te causer la réunion de lundi dernier, vous va voir c'est quasiment la même chose, hein, conduite sous l'emprise de l'alcool, téléphone au volant, on a un peu, il prend le téléphone là, pareil, un gâteau dans votre main là, alors ils mettent pas dans les oreilles, ils mettent devant votre bouche là, madame là, des fois là, pareil un gâteau, ou ben boug aussi, hein, pareil un gâteau, bon là, ça cause, il regarde ni à gauche ni à droite, il traverse dans le rond-point sans regarder, c'est à vous de voir, hein, des fois on a envie de battre dedans, hein, donc voilà, et prend pas le temps de klaxonner les autres pour dire t'es garde de chemin aïe ils m'ont dit c'est pas c'est banal plus encore les coups maintenant il pète un câble donc voilà le système comment il fonctionne. Après on a quand même pas mal d'infractions hein, les petites infractions refus de priorité bon train comme par exemple je sais pas moi en train de téléphoner ou sinon ça fait autre chose hein. On avait fait des choses un peu bizarres dans l'auto des fois il faut faire très attention et ça la loi il veille à autres. Maintenant nous avons la chance d'avoir des
des superbes routes hein, des faits à La Réunion avec des ronds-points, des ponts, des machins surélevés, tous les trucs, des pieds de bois, les plantés juste dans les ronds-points sur les têtes là-bas. On a des cachiettes derrière avec ce radar, il y a un bloc à eau. Pendant ce temps, les motards, ils attendent un petit peu plus devant. Et ben, il fait demi-tour, il fait aller-retour comme ça. Bon ben, et puis c'est un moyen aussi, il me dirait, pour faire rentrer un peu l'argent dans les caisses de l'État. Je connais que le président Emmanuel Macron l'a prêté pas mal d'argent là, et donc il faut bien rembourser. Et c'est avec ça aussi, hein, si ça tenait assez pour rembourser. Voilà les parties. L'essentiel de l'actualité là sera consacré quasiment au Covid-19 et puis bon, bah, comme d'habitude il change pas nous en pleine crise Covid hein, que ce soit ici à La Réunion, que ce soit ailleurs dans le monde, que ce soit sur le plan la France, puisque la France elle a vu plus de 100 000 morts ben elle l'a fait. Nous va parler un petit peu plus sur le plan international tout à l'heure. Et puis ici La Réunion, 83 classes qui a été fermées par rapport au Covid-19, 124 et 124 marmailles elle était pris là-dedans et aussi 22 personnels a été contaminé. Avant ça, le rectoral avait annoncé ça dans son bilan il n'y a pas trop longtemps. Hein, pour nous, là, les 80 classes, elle a été fermée. Aucun établissement de l'Est est concerné là-dedans, si je ne me trompe pas. Hein. Du 5 au 12 avril, elle avait quand même 1348 tests l'a été fait hein, par rapport à ça, et c'est par rapport aussi à ça aussi, on a découvert tout le système. Alors, nous va passer au vaccin du Covid-19, dose de Pfizer, une troisième dose sera probablement nécessaire pour les gens là déjà fini vaccin azote et puis voilà, donc les personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer. C'est le 15 avril, c'est le patron du géant pharmaceutique américain qui elle a dit ça. Par rapport aussi, la dose sera nécessaire entre 6 et 12 mois. À partir de là, on aura une vaccination contre le Covid-19 tous les ans. Mais tout ça, bon, bah, il faut attendre un petit peu. Ce que lui a dit maintenant, c'est Albert Bourla, hein, le président directeur général, hein, c'est le PDG de Pfizer, dans son déclaration que lui a fait ça. Il a fait ça sur CNBC, là-bas, une chaîne américaine. Et puis, ces suppléments de vaccins va jouer un rôle clé par rapport aux variants sud-africains ou les variants anglais, tout ça va jouer un rôle là-dessus. Hein. L'alliance Pfizer-BioNTech l'avait déjà annoncé en février que ça étudié la façon de faire la troisième dose là de vaccin. Et donc les parties, et puis nous on a aussi Moderna Technologies, et puis on a aussi on a pas mal de choses qui se passent dans le truc hein, par rapport à l'ARN messager là, ce vaccin-là, vaccin Pfizer. Alors l'ARN messager n'a vraiment pas été testé, mais me dirait que c'est une affaire qui était en cours depuis des années quand même, hein, depuis les années 1980, si je ne me trompe pas, il parlait de ce ARN messager et personne n'a voulu faire des affaires ensemble, sinon ça allait s'enterrer dans un trou pour bien sortir ça là maintenant. Nous va faire une petite pause sur le virus et puis nous va revenir dessus pour parler azote de la conversion de la centrale thermique Bois-Rouge sera bientôt 100% biomasse, 70% du bois sera importé là-bas du côté des États-Unis. Alors tout le monde y frotte la main pour dire ouais, nous sera 100% biomasse, l'écologie patati patata, mais ça ce sera pour l'horizon 2021 hein, donc il va laisser le charbon de côté. C'est un projet qui est porté par l'entreprise Albioma en charge de ce conversion. Près de 70% de biomasse sera importée là-bas côté l'Amérique. Et voilà ce qui se passe un petit peu. Quand il importe du bois de l'autre côté, il faut utiliser des transports, il faut utiliser des cargos, il faut utiliser des bateaux. Et nous connaissons La Réunion, bientôt, nous sera à quasiment 1 million de personnes. Il va falloir fournir de l'électricité pour toutes ces personnes-là. Et le problème qui pose, les ONG, ils pensent
l'empreinte carbone, là, justement, que Emmanuel Macron, le président de la République, avec son transition écologie, l'empreinte carbone, tous ces trucs-là. Et il pose la question là-dessus, ça va faire une dépendance énergétique de la Réunion par rapport aux États-Unis. C'est ça qui va fournir. Le Joe Biden a fait un tel embargo sur la France, ou sinon ça, le président là-bas a pété un câble comme le cher Donald Trump a pété un câble, il met des embargos dessus, il augmente tout le système dans les affaires. Et ben nous n'a plus courant, hein. Donc nous n'a plus d'électricité. Bon ben va voilà recommencer au charbon, et nous connaît un petit peu comment les États-Unis, comment certains pays ils fonctionnent là, surtout là, bon, on peut péter câble un peu là par rapport au Covid-19. Empreinte carbone assez dangereux quand même pour la Réunion, et nous n'a aussi hein, bien sûr nous bonnes élus la Réunion, nous bonnes personnalités de la Réunion, les fiers de ça, c'est tout à fait normal, les fiers de dire que la Réunion il fait du 100% qui participe à l'écologie, qui participe à la protection de notre planète, hein, qui dit à nous ça. Mais le problème, c'est que s'il y participe d'un côté, et d'un côté, les détruit, de l'autre côté, les détruit les affaires. Voilà, c'est une affaire bien réfléchie, à bien penser hein, sur tout ce que nous affaires. Après, nous avons aussi les élections régionales. Hein, tout le monde y officialise cette bonne affaire. Et là, nous avons Erika Barej qui officialise sa candidature. Hein, il va mener la liste régionale en juin 2021. La maire de Saint-Denis, bon, ben, elle y est content que lui doit gagner normalement. On ne connaît pas avec les élections, on ne connaît jamais hein, qui sait ça gagner, qui ça pas gagné. Peut-être on aura des surprises. Non, en tous les cas, les bonnes vieux électeurs, les personnes depuis des années, des siècles, là, m'y dirait pour essayer de diriger la Réunion. Mais maintenant, ils mettent cette partie, tout le monde, il fait un roulement. Hein, c'est toujours les mêmes partis que les là, hein, que ce soit Erika Barej, que ce soit Didier Robert, que ce soit pour pas citer tout le monde. Hein, donc nous a Huguette Bello, nous a toute la bande. Hein, nous a aussi des personnes qui veulent absolument aller à la région pour pouvoir justement, et parce que Zoti dit, en allant à la région, on a plus de moyens pour faire évoluer la Réunion. Alors nous maman est d'accord, hein, si on a plus de moyens. Mais Robert aussi est passé là-bas, Didier Robert est passé là-bas, Paul VHS est passé là-bas aussi. Hein, c'est des gros affaires. Ça aussi a voulu faire évoluer la Réunion, et en essayant de faire évoluer la Réunion, ça la case dedans, hein, parce que nous a aussi l'opposition, elle est là. Il faut faire très attention parce que l'opposition, elle est là, et nous a aussi les comités qui, l'opposition, il y a des maires de l'opposition, les à gauche, les à droite, et donc ils participent aussi à ça aussi. Hein, à des fois à casser un peu. Hein. On a bien vu que quand par rapport à la route la nouvelle route du littoral, quel problème que Didier Robert a eu hein, avec pas mal de maires et pas mal de manifestations. Là, t'es contre lui, donc elle casse son projet. Hein. Bon, Erika Barej, s'il y rentre, il y a plus de 150 personnes, 150 élus, les quasiment bons pour elle, là, donc il risque pas trop de poser de problèmes. Alors lui, ça va, et Erika Barej, dis-nous comment ça va pour une réunion, pour que la réunion soit gagnante. Voilà. Donc nous va bien voir hein, la Réunion. Moi-même ça peut-être plus là pour voir si la Réunion est gagnante, mais depuis la départementalisation, on a comme pas mal de choses. L'a été fait, l'a dit ça fait, l'a été fait aussi, mais la plupart du temps l'a été fait. Est-ce que c'est nous-mêmes que l'a profité ça hein, donc voilà. Par exemple la nouvelle route du littoral, le chantier de la nouvelle route du littoral, je l'ai vu que là a eu quand même pas mal de grèves, pas mal de bouchage de chemin, les transporteurs là, il y a eu toujours des gros problèmes. Pourquoi parce que les gros chantiers, c'est les entreprises de l'extérieur qui gagnent ça, et puis la Réunion, les chefs d'entreprise, les petites entreprises qui rouvrent, les entreprises que les là, ils ne gagnent pas rien, ils ramassent galets, fans de l'eau chemin. Voilà le travail que la donne Azote, et puis on a aussi des petits travaux finition, maçonnerie qu'on est là pour faire dessus. Voilà, nous fait comme ça, on aura l'occasion de parler. Nous est là pour, si bon Dieu la pitié, nous encore là demain, non. On essaye de parler de ça au fur et à mesure. Et puis s'y intéresse à l'actualité dans d'autres pays, causer sur ce qui se passe dans notre pays, hein, le standard et à d'autres dispositions, les ouverts 06 92 006 157, c'est entre 6h05 et 6h15, 6h20 à peu près, hein, parce qu'après, faut rendre l'antenne.
Alors nous, on a aussi par rapport aux ces élections qui arrivent là, des groupes de travail, ça a été fait là sur l'organisation de ce bon vote. Alors il paraît qu'il y a un gros flou là-dessus. Alors certains maires n'est pas d'accord, certains maires est d'accord. Les élections régionales, elle a été, ces élections-là ont été reportées une semaine. C'était prévu le 20 et 27 juin, donc elle a été reportée et les bonnes maires, un peu les tracasser là-dessus. Comment il s'est fait financièrement, il s'est gagné baisement. Et puis entre l'ARS qui propose un protocole assez strict pour ça, et il en a un peu dit qu'on va aller quasiment impossible de respecter ça, parce que les personnes, il faut bien entendre qu'on aura certainement un deuxième tour. Le problème, c'est qu'il faut bien faire un test Covid sur les bonnes personnes, et ça contrôlé à l'intérieur dans le bureau de vote. Donc, il faudrait faire un test à tout le monde. Et Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal de personnes. Et il faut voir comment il se passe un petit peu, un test, machin. Il faut faire le vaccin, il faut faire tout le système. On est un peu pas d'accord de mettre le vaccin. On est un peu, voilà le système, comment il se passe. Nous va suivre ça pour autres avec attention sur les affaires. En tous les cas, les bonnes élus de La Réunion, les assez perplexes, mais veut dire sur ce... On a des gros doutes sur ces élections-là. Donc la question, c'est que est-ce que va faire un petit peu comme les dernières élections pour le maire là, tout le monde va sortir dehors, pas avec ça, va pendir ici un à l'autre. Est-ce que le respect sera fait? Et est-ce que n'aura pas une troisième crise Covid aussi à La Réunion par rapport à ça? Tout le monde y pose la question et moi aussi, je pose à moi la question. Il est déjà 6h16 sur Télé Créole. Alors, nous avons aussi, notre président Emmanuel Macron, n'a pas trop entend y parler, maintenant, les causes, puis trop, il laisse toute il laisse à Jean Castex le choix de causer pour lui, et donc d'expliquer un petit peu son bonnes affaires. Il dit à nous, lui, il intervient sur toute la France, mais Castex, il intervient quand on a des départements, des trains comme ça. Et il a un peu son main sur le côté, parce qu'il gagne la dose. À chaque fois, il intervient, il massacre. Donc là, maintenant, il intervient plus trop sur le Covid, là. Peut-être par la suite, mais là, il intervient sur le grand débat national sur la consommation de la drogue. Et il a fait un entretien dans un journal, il appelle Le Figaro, dimanche soir, et il lance le débat national sur la consommation de l'alcool, et il veut un petit peu comme Nabouk avait dit à nous ça un coup, laisser aucun répit aux manifestants, aux machins. Ben voilà, il utilise la phrase de Nicolas Sarkozy, quand lui était là, il avait rentré. Ne laisser aucun répit aux trafiquants de drogue pour faire reculer la délinquance. Alors là, c'est assez compliqué parce que beaucoup de présidents l'ont essayé de faire, l'a pas gagné. Et puis la France l'a laissé trop faire son bonnes affaires avec son bonne loi un peu bizarre, et aussi son bonne vote tous les mois, tous les jours, il fait des votes. Il fallait prendre le mal à la racine quand il était encore possible, comme certains disent. Et là maintenant, la délinquance, c'est assez compliqué, ça l'a bien vu. Même les policiers gagnent pu intervenir. Si un policier il tire interpelle un boug, il risquable que lui-même lui retrouve ailleurs en garde à vue parce que il a râlé un petit peu trop fort dessus le bras, le boug, ou sinon ça. Voilà, donc la France, elle est tolérante par rapport aux États-Unis. Alors aux États-Unis, on aurait massacre à Zot, inquiète pas, ils tirent à balles réelles de l'autre côté là-bas. Et voilà le système. Et puis nous va parler aussi vite fait là de la Birmanie. Je l'ai vu, le massacre que l'État est en train de faire en place. Vraiment, c'est la commission, la communauté internationale devrait faire quelque chose, parce que nous voit des reportages qu'il y a vraiment des morts, c'est des jeunes que les tués par le push là, le coup d'État que a été fait par l'armée. L'armée a pris le pouvoir en Birmanie, et là ils tirent à balles réelles sur les gens, ils regardent pas. Et nous a bien vu, c'est des gens qui combattent pour de liberté avec des lance-pierres. On m'avait vu contre des armes de guerre, donc elle est assez compliquée. Mais la communauté internationale, il rentre pas trop dedans. L'Europe, personne, il rentre pas dedans du tout. Là, il laisse passer. C'est un peu comme, il rentre pas dedans du tout. Est-ce que ça a la possibilité aussi de rentrer dedans? Ça nous connaît pas non plus. Donc voilà un peu les affaires. En tous les cas, nous va suivre ça aussi sur
nous a fait un point de temps en temps là-dessus, parce que c'est un truc quand nous voit les reportages vraiment sanglants, c'est des enfants, c'est des mères de famille, c'est des parents, tout ça, les massacrés, avec des balles réelles, même avec des balles en caoutchouc, là, on a vu des marques, les manettes à très près, hein, assez puissants. Alors que la France y interdit tout ça, hein. La France, balle caoutchouc, tout ça, là, ça, il faut faire très attention. La France, il veut pas tout, manifestant là, il est un petit peu protégé, hein, voilà. Et puis nous va revenir sur le Covid-19, quarantaine que l'imposé par les voyageurs du Brésil, d'Argentine, de Chili, d'Afrique du Sud. Il faut que ils isolent l'azote là par rapport à la montée en flèche des variants. Une quarantaine de 10 jours sera obligatoire pour tous les voyageurs. Ils sortent de Guyane, Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud, hein, depuis toute ce bonne destination-là. Voilà, à l'exception du Brésil. Toutefois, il reste, les vols, il est maintenu. Hein, donc, inquiète pas, si tu veux aller au Brésil, tu peux aller normalement. Hein, mais il risque de poser de gros problèmes. Israël, avec la moitié de sa population, les vaccinés contre le Covid-19, il lève l'obligation du port du masque en extérieur. Donc, toutes les écoles également ouvertes. Il peut les ouvrir dans le pays, les bars, les restaurants, les cafés, accessibles. Je l'avais parlé de ça dans l'actualité depuis le début mars. Maintenant, les machins. Le port du masque, par contre, il reste obligatoire dans l'ensemble de ce bon espace public à l'intérieur des locales commerciales, hein, comme maintenant ils s'achetaient des affaires dedans. Nous avons aussi l'Allemagne, il commémore ces morts là en pleine des polémiques à l'effet là sur les restrictions, hein, épidémie en Allemagne, voilà, donc ils sèment la zizanie, hein, donc entre les Allemands là-bas, hein, parce que on a des morts, et puis ils aiment bien ça aussi, faut pas un petit peu de manifestation quand même. Mémoire de 80 000 personnes qui avaient été morts dans le pays par le Covid-19. Ça c'est d'après ce qu'ils entendent dire, c'est pour faire oublier un instant les divisions nationales autour des bonnes restrictions que l'on a là-bas. Nous va passer au Piton de la Fournaise avec une série de tremblements que l'on a eu de l'autre côté là-bas, avec une activité assez stable. Et puis, Piton de la Fournaise, me rappelle Azote, même malgré que là, c'est compliqué d'aller là-bas avec la pluie qui tombe là, bon, pour le monde, ça va. Et quand il tombe en là-bas, l'après-midi surtout, si ça finit les volcans, l'après-midi, il est plutôt couvert, il voit plus rien du tout. Et là, avec le temps gâté que nous n'avons ici à La Réunion, le temps couvert avec des annonces de pluie un peu partout, aller faire un petit tour au Piton de la Fournaise, elle est assez compliqué. Et puis, il faut rentrer avant 6 heures, faut sortir là-bas avant 6 heures de cas. Hein. On a 2 heures de temps de marche, quasiment pas arriver à des points des points de vue. Donc, si vous avez l'intention d'aller, lève grand matin même, allez 5 heures, tel couvre-feu fini, vous arrivez là-bas à 10 heures, vous regardez un peu, après vous êtes à son, hein, donc, et après il interdit aussi, le préfet de mettre son accord pour interdire le bivouaquer sur place là-bas, là, donc, parce que pourquoi? Parce que de monde, les gens, quand ils donnent à eux un petit pied, ils prennent un gros carreau, donc, dans la série Le Volcan là-bas, donc, voilà, les affaires pour le volcan, en tous les cas, on a 3 bouches, il est toujours là, l'activité, elle est toujours la même, nous, on a, on a 22 séismes, on va dire, 22 tremblements de terre ont été enregistrés dans le sommet des cratères là-bas au cours des 24 heures. Et puis, il parle azote aussi ici à La Réunion, de la houle à Saint-Leu, avec le front de mer, la baignade et les activités les fermées. Le temps pour moi de faire un petit truc là à terre là, parce que... Alors, voilà, on va essayer de faire ça comme ça, là, voilà. Alors, m'y rappelle les autres qu'à Saint-Leu, l'accès au fond de mer, quasiment, les interdits, hein, les activités nautiques, les interdits. Et sur ce parti-là, du côté de Saint-Leu, nous avons la houle encore en pleine forme, là, pour nous, à La Réunion. Et puis, Saint-Pierre, nous avons aussi la fermeture de la piscine de la Ravine des Cabris pour travaux. Les 2 piscines sont fermées depuis 2-3 jours, là, depuis
le mois de mars à Saint-Pierre. Donc la ravine des Cabris sera fermée exceptionnellement du lundi 19 au dimanche 25 avril. Et pendant toute cette période-là, on aura des travaux sera faits sur la toiture du bâtiment. Donc pour dire bon, allez pas à la piscine, ça envie de baigner. Et puis la piscine micro, parce que la piscine à la ravine des Cabris, elle est chauffée. Donc si elle est chauffée, donc voilà. Le point sur l'actualité, la fini, va donner azote la météo pour la Réunion. Avant la météo, on essaye de regarder un petit causement la Réunion. Plus autre, là, vite fait, à force temps fréquente, un joyeux enfante. Donc, il veut dire quand vous avez une fille, il s'en va dans le chemin tout le temps, il traîne dans le chemin. Et un beau jour, ben, il amène un petit baba pour vous. Et à force temps il fréquente, tôt ou tard il enfante. Nous va passer avec la météo, avec la Réunion forte houle et un temps gâté ici, dans notre pays, la pluie toute la journée. Mayotte, nous aura la pluie le matin comme l'après-midi. Il n'y a pas 2-3 places, de passage. Maurice, le matin avec l'après-midi, n'aura le matin n'aura la pluie et l'après-midi sera couvert et n'aura quand même, comme dit, la pluie est couverte par place n'aura la pluie, parce qu'en règle générale, la pluie c'est la météo c'est une affaire, elle n'est pas fiable à 100%. Voilà. En tous les cas, le Cosmo la Réunion l'a fini. Mais remercie Azote pour avoir suivi ça. Je souhaite Azote un bon lundi. Midi Azote, tiens, beau serré, largue pas. À demain matin, 6h.